放对方剩下希望，让我送落叶。Acclame Jésus. Alléluia. Mon thème de ce jour, c'est l'intégrité, fondement d'une vie avec Christ. Alléluia. Alléluia. Lisons 1 Pierre 2, 12. La parole de Dieu dit, ayez au milieu des païens, une bonne conduite. Donc Dieu sait que le monde dans lequel tu es, le monde qui t'entoure, dedans il y a des païens, mais il se met en garde. Dieu le sait. Donc il te dit, aie une bonne conduite au milieu de ces gens-là. Afin que la même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs. Il remarque vos bonnes œuvres. Il remarque vos bonnes œuvres. Et glorifie Dieu. Quand ils vont voir en vous Dieu, vos bonnes œuvres, ils vont glorifier Dieu. Au jour où il les visitera. Quand Dieu va venir te visiter, au moment où tu es en train de le glorifier, parce que tu as vu les bonnes œuvres dans la vie de ton frère. Dieu, il va te glorifier. Dieu va te glorifier. Dieu va te glorifier. Bien-aimé, fais des bonnes œuvres. Fais des bonnes œuvres au milieu de ces païens. Dans ta famille, dans ton travail, aie une bonne conduite. Dans ton entourage, aie une bonne conduite. Une conduite qui glorifie Dieu. Alléluia. À travers ce passage, Dieu veut nous faire comprendre quoi? Il veut nous faire comprendre la bonne tenue des chrétiens. Ces chrétiens-là qui mettent avant tout les normes morales. C'est non moral, mais en particulier dans le milieu des païens. Dans le milieu de tous ceux qui ne sont pas croyants, des non-croyants. Alléluia. Amen, amen. Donc, en considérant que l'intégrité est le fondement de notre vie, non, en considérant que l'intégrité est le fondement de notre vie, non, c'est voilà, moi faut dire ça. En considérant non, c'est voilà, c'est ce que ça veut dire en considérant que l'intégrité est le fondement de notre vie. Voilà. Alléluia. Donc si on considère ça comme ça, si on considère, je reprends bien, que l'intégrité
est le fondement de notre vie en Jésus-Christ. Alors l'intégrité peut être décrite comme quoi? L'intégrité peut être décrite comme une boussole. D'abord, premièrement, une boussole morale. Cette boussole morale qui guide les gens sur leur chemin. C'est le chemin de l'honneur et de la fiabilité. Maintenant, deuxièmement, si nous considérons cela, alors on peut décrire l'intégrité sur le plan spirituel. On peut décrire l'intégrité comme étant une boussole spirituelle réglée par le Saint-Esprit. Donc, premièrement, comme une boussole morale qui guide les gens sur le chemin de l'honneur et de la fiabilité. Maintenant, deuxièmement, comme une boussole spirituelle est réglée par le Saint-Esprit. En sachant bien que le Saint-Esprit là, il est en nous. Il est en nous. Donc les deux ensemble constituent le fondement de notre vie chrétienne. Alléluia. Les deux ensemble constituent le fondement de notre vie chrétienne. Alléluia. Le fondement de notre vie chrétienne. Notre vie avec Jésus-Christ. Le dimanche dernier, j'ai tout simplement voulu vous amener à comprendre une chose. Quel est notre niveau de relation avec Dieu? Notre niveau de relation avec Dieu. Au point de vue de la fidélité et de l'intégrité. Également vous faire comprendre une chose. Sur quelle base? Sur quelle base Dieu peut-il s'attarder? À partir de quoi Dieu va s'attarder sur notre situation pour nous délivrer, pour nous sauver, comme il a fait avec Job. Sur quelle base? À partir de quoi? Qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Pour que Dieu puisse nous délivrer, pour que Dieu puisse avoir la main sur nous comme il a fait pour Job. Mais est-ce que ton niveau de fidélité et d'intégrité peut-il retenir la tentation de Dieu? Est-ce que c'est possible? Quand tu regardes dans ta vie, tu te poses la question, est-ce que ton niveau de fidélité et d'intégrité peut retenir l'attention de Dieu sur ta vie? Alléluia. Alléluia. C'est des questions que nous nous posons. C'est des questions que nous posons. Notre fidélité et notre intégrité doivent pouvoir retenir l'attention de Dieu sur notre vie, en notre faveur. Et ces questions-là, nous sommes en mesure de les répondre en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens.
Si vraiment nous nous appelons enfants de Dieu, nous devons être capables de répondre à ces questions-là. Alléluia. Bien aimé, personne n'est parfait. Ça, c'est certain, c'est vrai, j'en conviens. Personne. Personne. Mais tous autant que nous sommes, nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Dieu a mis l'Esprit de Dieu en nous. Bien aimé, si tu ne l'as pas, c'est que tu l'as mis au dehors. Oui. C'est que tu n'as pas, c'est que tu l'as mis au dehors. Tu l'as mis au dehors. Nous avons tous l'Esprit de Dieu. Et donc cet Esprit de Dieu qui nous permet d'aspirer à la grâce, à la perfection. Oui. C'est ça, c'est tout. Ce n'est pas nous, notre force. C'est notre conviction qui va motiver notre foi. Oui. C'est ça qui va faire garder l'Esprit de Dieu en nous. Mais tant que notre foi va disparaître en nous, il n'y aura plus d'Esprit de Dieu en nous. Parce qu'il ne se sentira plus chez lui. Il ne se sentira plus dans sa demeure. Or, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais si tu ne gardes pas ta foi vivante, le Saint-Esprit ne se sentira plus sur lui. Et il va quitter, il va partir. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons garder notre foi ferme pour que l'Esprit de Dieu demeure en permanence en nous, en fait d'aspirer à la perfection et de parvenir à la sainte grâce de Dieu. Oui, c'est possible. Bien aimé, c'est possible. C'est possible en saisissant toutes les occasions, les opportunités. Toutes les opportunités que Dieu met à notre disposition. En fait, les transformer en gain. Nous devons transformer toutes ces opportunités en gain. Nous ne devons rien négliger de tout ce que Dieu nous donne. Alléluia. Oui, je dis que c'est possible. Tu peux le faire, je peux le faire. Parce que si des gens ont accédé à cela, toi aussi tu peux y accéder. Oui, c'est possible parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Il a l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. Et puisqu'il est en nous, cet Esprit de Dieu, il nous rend capable de vouloir. Il nous rend capable de pouvoir. Et il nous rend capable de faire. Mais de faire quoi? De faire les actions qui plaisent à Dieu. C'est pas pour faire du n'importe quoi. Mais faire les actions qui plaisent à Dieu. Alléluia. Les actions qui plaisent à Dieu. La Bible dit dans Colossiens 2:10. Nous allons lire la version Louis II. La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Vous avez tout. Lui, et qui est le chef de toute domination et de toute autorité.
Tout. Mais on va lire la version Martin qui me plaît beaucoup. La version Martin. Si la régie peut me donner la version Martin. La version Martin dit, et vous êtes accomplis. Voilà ce qui me plaît. Vous êtes accomplis. Vous êtes accomplis en lui, en Dieu, en Jésus. L'autre dit que vous avez tout pleinement. Vous avez tout pleinement. Ça ne se comprend pas bien. Mais la version Martin dit, vous êtes accomplis en lui. Vous êtes accomplis. Ça veut dire que vous êtes au top. Ça veut dire que vous êtes complet. Ça veut dire que vous être complet et comblé. Ça veut dire que vous êtes parfait. Ah, dis-moi amen, 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 amen. Parfait. Oui. Voilà ce que Dieu fait de nous, ses enfants. Bien aimé, je ne sais pas si vous réalisez le côté extraordinaire, le côté magnifique, le côté excellent de la chose. C'est magnifique. Toutes ces grâces, les bonnes choses que Dieu a pour nous. Et il n'attend plus que nous possédions cela. Tu ne payes pas 5 francs pour le faire, pour l'avoir. Rien du tout. Rien. On ne te demande pas de charger un mouton pour envoyer. Non. On ne te demande pas d'aller chercher un poulet vert, jaune, bleu. Non. Ni un cola marron, non. On ne te demande pas d'aller déposer un canari en bas du lit, non. Rien de tout ça. Ta foi seulement en Christ. Ta foi en Christ. Ta vie que tu donnes à Jésus. C'est tout ce qu'il te demande. Alléluia. Alléluia. Amen. Par cette plénitude, tout comme Jésus, nous sommes aussi un avec Dieu. Nous sommes un avec ce Père. Et comme nous sommes un avec lui, nous vivons également cette unité en faisant la volonté de ce Père. Nous pouvons vivre cette unité si et seulement si nous faisons la volonté de ce Père. Alléluia. Le contraire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous devons vivre la vie de Christ, faire la volonté de Dieu dans notre vie. Donc la même chose, la même manière, comme Jésus l'a fait, nous faisons non seulement, non par notre force, non par notre intelligence, non par notre volonté, non. Mais en nous orientant vers en orientant nos vies. En orientant en nous-mêmes vers sa volonté. Vers sa volonté. Donc, en orientant vers lui nos efforts. En orientant vers lui nos pensées.
En orientant vers lui notre cœur. De sorte que nous lui appartenions entièrement. Et pour vivre la plénitude de sa gloire. La plénitude de sa gloire. Cette gloire, je vous rappelle. Cette gloire que nous avons déjà. Oui, bien-aimé. Nous avons déjà la gloire, la plénitude de la gloire de Dieu. Cette plénitude de la gloire de Dieu. Nous l'avons déjà. Nous l'avons déjà. Nous l'avons déjà. Si toi tu l'as pas, c'est que toi tu l'as déposé quelque part dans un panier. Il faut le récupérer. Il faut le récupérer. Il faut le récupérer. Parce que tu l'as en toi. Tant que tu refuses cela, bien-aimé, tu seras toujours dans la misère. Tu seras toujours dans la pauvreté. Tu seras toujours dans la maladie. Comment Dieu te dit, tu as la santé. Et puis toi tu dis non, je suis malade. C'est ce que ça veut dire. Non, tu vis. Toi tu dis non, moi je vais mourir. C'est ce que ça veut dire. Tu as toute la plénitude de la gloire de Dieu dans ta vie. Il suffit de marcher avec ça. Il suffit de vivre avec ça. Travailler avec ça. De faire ton foyer avec ça. Vivre ta vie quotidienne avec ça. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je dis que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Oui. Nous avons toute la plénitude de la gloire de Dieu. Tout. Rien ne nous manque. La Bible dit nous sommes pleins, nous sommes tout pleinement en lui. Et puis la Bible dit également dans Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18. Il dit que ça c'est quoi ça? Il ne parle pas des Philippiens, il ne parle pas des Philippiens. Matthieu 28, 18. Il dit qu'il nous a donné tout pouvoir. Il nous a donné tout pouvoir. Tout pouvoir. Tout pouvoir nous a été donné. Donc tu as tout. C'est la même chose là. Nous avons tout pleinement en lui. Bien aimé. Est-ce que ça? Est-ce qu'on a besoin même d'aller au CP1 même pour comprendre ça? Même si tu ne vas pas au CP1, même si tu n'as jamais mis les pieds à l'école, ça là seulement c'est la première chose que tu peux comprendre. Ça là seulement tu peux comprendre ça. Alléluia. C'est magnifique. Retenez ceci. Tout ce que Jésus a, et tout ce que Jésus a dit qu'il a, cela nous appartient d'office. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Jésus est fils de Dieu. Il nous a créé, Dieu nous a créé à son image. Et Jésus dit qu'il est fils de Dieu. Jésus est fils, Dieu a été créé par Dieu. Jésus vient de Dieu. Avec le Saint-Esprit vient de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Donc si Jésus a le plein pouvoir, donc nous aussi nous avons plein pouvoir. Alléluia. C'est simple.
Tout ce que Jésus a, nous l'avons d'office. Donc également nous avons le pouvoir. Et nous pouvons l'exercer. L'exercer au travers de notre fidélité et de notre intégrité. On ne va pas chercher quelque chose ailleurs. On ne va pas aller chercher une force ailleurs. Bien aimé, tout ce que tu vas faire là, c'est fortuit. Tu ne trouveras rien dedans. Tu vas gaspiller ton argent pour rien. Donc, je préfère dès maintenant te prévenir. Pour ne pas que tu ailles gaspiller ton argent. Parce qu'il y a un malheureux quelque part là-bas là, qui va bouffer ton argent pour rien. Il va bouffer pour rien, je te dis. Amen. Dieu te bénisse. Il a tellement bien traduit ce que j'ai dit. Comme tu ne sais pas comment manger l'argent, il va manger ça pour toi. C'est ce qu'il a dit. Il va manger ça pour toi. Toi, tu ne sais pas comment on mange l'argent. L'argent que Dieu t'a donné là, tu ne sais pas comment on mange. Alors tu vas donner ça à quelqu'un, un va-nu-pied qui est assis quelque part là-bas, que lui-même en train de chercher l'argent, tu vas lui donner qu'à gratuit. Il va manger. Il va manger. Et ce sera gratuit. Quelqu'un qui n'est rien du tout, qui ne connaît pas Christ, qui ne connaît pas Dieu. Un idolâtre. Et puis l'argent que Dieu t'a donné là, tu vas aller sortir ça pour aller lui donner. Non, dis je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse ça. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons être intègres. Nous devons être fidèles. Tout cela dans toutes les voies, dans nos voies quotidiennes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela consiste à être droit et véridique. Véridique. Et dire la vérité et toute la vérité, même si cela doit nous coûter. Même si ça doit nous coûter un bras, on doit dire la vérité. Même si ça doit nous coûter un pied, on doit dire toute la vérité. Ne pas faire comme Simon Pierre. Cet homme-là, il était avec Jésus. Quoi? Tu dis quoi? Moi, je connais qui? C'est qui? Tu parles de qui? Jésus. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Ne sois pas comme Simon Pierre. Même si ça doit t'écouter, tu dis la vérité. Et quand cela est ainsi, alors tout sera à toi. Tout ce que Dieu a prévu, ce sera à toi. Oui, tout. Tant que tu te fais enfant de Dieu. Tant que tu fais tout sous le regard de Dieu. Avec honnêteté et sagesse. Et sans murmure. Tout sera à toi. C'est pourquoi Philippiens 2:14, 15. Faites toutes choses sans murmure et ni hésitation. Sans murmure ni hésitation. Et le verset 15 dit, le verset 15, le verset 15 dit, afin que vous soyez irréprochables et purs,
irréprochable et pur. Afin que vous soyez des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous brillez comme des flambeaux. Bien aimé, savez-vous ce qu'on appelle un flambeau? Un flambeau. Un flambeau, c'est un support lumineux. Un support lumineux qu'on porte pour dissiper les ténèbres. Pour chasser l'obscurité. Oui. Un flambeau. Un flambeau. Alors, en faisant allusion à une personne, par exemple, on dira qu'un flambeau, c'est un personnage prestigieux. Un personnage prestigieux. Et ce personnage prestigieux-là qui guide l'humanité. Donc c'est un leader. C'est un leader. Oui. Un personnage prestigieux qui guide l'humanité. Ah oui. C'est ça. C'est ça le flambeau. C'est ça un enfant de Dieu. On dit qu'il est le flambeau de la vérité. Le flambeau de la vérité. Oui, je déclare que tu es le flambeau de la vérité au nom de Jésus. Toi qui es assise, je déclare que tu es le flambeau de la vérité au nom de Jésus. Oui, bien aimé, tu es le flambeau de la vérité. Parce que tu recherches la vérité dans toute sa longueur, dans toute sa plénitude. Et tu crois en cette vérité-là. C'est pourquoi tu es le flambeau de la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, la fidélité et l'intégrité vont nous exiger des choses. Ils vont nous exiger d'avoir les yeux fixés sur Dieu, sur Jésus-Christ. Amen, amen. Avoir les yeux fixés sur Jésus. Croyez-moi, en ce qui nous concerne aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, nous sommes une proie pour Satan. Une proie. Tous ceux qui n'ont pas rencontré Christ. Tous ceux-là sont une proie pour Christ. Pour le diable, pour Satan. Le monde lui-même, le monde que nous vivons avec tous les plaisirs qui l'accompagnent. Le monde est sur tous ces plaisirs-là. Ils sont un piège pour nous. Un piège pour nous.
Si nous ne faisons pas attention, nous tombons dans ces pièges-là. Et nous nous égarons, nous nous perdons. Et nous allons d'illusion en illusion. Nous allons dans des choses vaines qui n'ont pas de sens. Et nous perdons notre vie. Amen, 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 amen. Nous perdons notre vie. Et pourtant, étant en Christ, étant ancré en Christ, étant enraciné en Christ, il est tellement si facile de se laisser orienter, de se laisser dans cette vie de merveilles. Il est tellement facile de laisser les distractions de ce monde, de laisser les plaisirs de ce monde, de laisser les choses de ce monde. Ce monde qui nous assujettit. Donc de laisser les plaisirs là nous captiver. Laissez tous ces plaisirs là. Il est tellement bon. Au moment où nous sommes en Christ, il est bien de laisser les choses et de nous laisser captiver par Dieu. De n'être que pour Dieu, Dieu seul. De ne marcher et de vivre que pour Dieu et Dieu seul. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez choisir de garder les yeux fixés sur Jésus. Oui, on peut prendre la décision de garder les yeux fixés sur Jésus. Quels que soient les plaisirs de ce monde-là, quelles que soient les tentations qui nous entourent, c'est cela être fidèle, être intègre. Et nous devons être fidèles et intègres. Oui. Et je l'ai dit, vous le pouvez. Nous le pouvons. Et en le faisant, vous vous ouvrez à celui qui est toute la solution. Il est toute la solution et il a toute la solution. Alléluia. Nous nous ouvrons à celui qui peut guérir. Nous nous ouvrons à celui qui peut délivrer. Nous nous ouvrons à celui qui peut restaurer. À celui qui peut transformer. Nous nous ouvrons à celui qui combat pour nous. Celui qui combat pour nous. Parce que le combat n'est pas pour nous. Ce n'est pas nous qui combattons. Jésus a déjà combattu pour nous. Maintenant, il nous suffit de posséder cette victoire là. Et nous avons tout. Alléluia. Alléluia. Nous nous ouvrons au prince de la paix. Nous nous ouvrons à ce Dieu tout-puissant. Nous ouvrons à ce Dieu éternel. À ce Dieu rédempteur. À celui qui est tout. Il pouvoir à tout. Il est le commencement et il est la fin.
Nous pouvons nous ouvrir à Jésus-Christ. Je dis que nous pouvons nous ouvrir à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Mais bien aimé, toi, de quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin? Tu as besoin d'un bonheur. Fixe tes regards sur Jésus. Le bonheur va te passer. Fixe ton regard sur Jésus. Et le bonheur sera là. Tu as besoin d'un amour. Fixe ton regard sur Jésus. Et tu auras l'amour. Tu as besoin de paix. Fixe ton regard sur Jésus. Et tu auras la paix. Tu as besoin de guérison. Fixe ton regard sur Jésus. Et la guérison sera là. La guérison va taper à ta porte. Fixe ton regard sur Jésus. Tu as besoin de travail. Tu as besoin d'un foyer. Un foyer stable. Fixe ton regard sur Jésus. Et tout cela va venir. Oui. Ça va venir. Dieu a déjà prévu ça. Et Dieu ne contredit pas sa parole. Ce qu'il dit, il le fait. Et quand tu marches sur cette voie-là, bien aimé, tu reçois tout ça au nom de Jésus. Je dis que tu reçois tout ça au nom de Jésus. Moi, je n'invente rien du tout. C'est la parole de Dieu. Et je crois que cette parole de Dieu est la vérité. Oui. Donc tu vas recevoir ça. Tant que tu marches sur cette voie. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous, il est la source de notre vie. Jésus est la source de notre vie. Oui. Il est l'auteur de notre foi. Et c'est lui qui porte cette foi-là, cette foi à la perfection. C'est lui, Jésus, qui porte cette foi à la perfection. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes des privilégiés. Quand tu entends tout ça, ça veut dire que toi qui es assis là, tu ne réalises pas, hein? Mais tu es un privilégié. Dis à ton voisin, je suis un privilégié. Je suis un privilégié. Oui. Moi je le suis. Moi je suis un privilégié. Alléluia. Alléluia. Fixez les regards sur Jésus. Il lui permet d'œuvrer dans votre vie. Permettez à Jésus de travailler dans votre vie. Ne découragez pas Jésus dans votre vie. Il faut lui permettre de travailler dans votre vie. Il faut lui permettre d'intégrer votre vie. Parce que tu l'as chassé, tu l'as mis dehors. Donc, il faut lui permettre d'œuvrer dans votre vie. Alléluia. Œuvrer. Afin que tu puisses saisir cette victoire qu'il a préparée pour toi. Tu ne sais pas. Mais Dieu a préparé une victoire pour toi. Dieu te bénisse, Fabrice. Dieu a préparé une victoire pour toi. La victoire est là. Ça y est là, mon bien-aimé. La victoire est là. La même victoire qu'il a préparée pour Noé.
Il a préparé pour toi. Et ça est là. Il avait préparé une victoire pour Noé. Noé même ne comprenait rien. Mais comme il était fidèle et intègre, il s'est approprié de cette victoire-là. Alléluia. 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 Nous étions dans un monde pourri, complètement pourri. Une époque de circonstances troublantes. Une époque d'infidélité et de corruption. Le monde était plein de corruption et d'infidélité. Une époque où Dieu lui-même, l'Éternel, il avait été entièrement mis à l'écart. Il a été déposé de côté au profit de la méchanceté, au profit des choses de ce monde. Au profit de la perversité. Au profit des choses mauvaises. De la mauvaise conduite. Des mauvais comportements. La Bible dit dans Genèse 6, 4, 5. Il dit les géants étaient sur la terre. À cette époque-là, les géants étaient sur la terre. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle a eu donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. La Bible dit quoi? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Tout ce qu'il faisait, même quand il parlait, c'était du mal. Tout. Alors, Dieu, il va prendre une décision. Il prend une décision. Il va s'adresser à Noé. Au verset 14, 15. 14 à 16. Le verset 14 dit quoi? Dieu dit à Noé, fais-toi une hache de bois de gopher. Donc, compte tenu du temps, je vais raccourcir. Dieu demande à Noé de faire l'hache. Il va faire l'hache. Donc il donne tous les détails à Noé. Il donne tous les détails à Noé. Mais ce que je vais vous faire comprendre, vous pourrez lire après le chapitre 6, du verset 14 jusqu'au verset 16, 17. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est le sens élevé de fidélité et d'intégrité de Noé. Comprenez bien, le sens élevé de fidélité et d'intégrité avec la recommandation que Dieu va lui donner, et donc pour la construction de l'arche. Alléluia. Fidélité et intégrité. Autant Dieu
est millimétré, est strict et millimétré dans sa recommandation. Autant Dieu est strict, autant Noé est strict aussi et millimétré dans la réalisation de cette arche. Donc je répète, autant Dieu a été précis, circonscrit dans toute sa recommandation. La même manière, Noé a été précis et circonscrit, millimétré dans la réalisation de l'arche. Précis. Rien n'a été négligé. Rien n'a été négligé. Rien du tout n'a été négligé. Tout a été respecté à la lettre. Chaque matériau indiqué, chaque matériau qui a été nommé par Dieu a été placé à la place indiquée. Avec précision. Avec toutes les dimensions telles que Dieu lui-même a indiquées. Et avec la méthode de construction telle que Dieu lui-même lui a indiquée. Et une autre remarque. Le temps pourvu pour la construction. Le temps qui est pourvu pour la construction de l'arche. Dans mes recherches, j'ai vu que le temps pourvu pour cette construction de l'arche a duré un peu plus de 100 ans. Ça a dépassé 100 ans. Donc, voyez-vous, ainsi longtemps passé pour construire l'arche, construire ce bateau. Mais Noé ne se décourage pas. Il ne se décourage pas. Malgré les tonnerres de critiques. Malgré les tonnerres de moqueries. Malgré les tonnerres d'injures. Malgré les tonnerres de blâmes. Tout ça par des gens qui n'avaient rien à voir avec Dieu, qui n'avaient pas de relation avec Dieu. Il n'avait rien à faire avec Dieu. Pour eux, Dieu là, c'est pas leur affaire. Donc des gens qui à la limite, ils traitaient Noé de vieux fous. Un vieux fou. Mais comment comprendre que dans un monde où il n'y a même pas d'eau, ça fait belle lurette, il ne pleut même pas. On n'a jamais vu une goutte d'eau quelque part. Une goutte de pluie quelque part. Et depuis des années, c'est comme ça. Il n'y a pas de ruisseau quelque part. Mais comment ça se fait que toi tu peux prendre le temps de construire un bateau? Et cela passe autant de temps. Mais c'est pourquoi? Non, Noé, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Quelque chose ne va pas dans sa tête. Merci. Il est troublé. Ça ne va pas chez lui. Noé doit être fou. Noé doit être fou. Bien aimé,
Quand tu n'es pas connecté à Dieu, il y a des choses qui vont te passer dessus. Des choses qui vont t'échapper. Des choses qui vont partir sans que tu ne vois. Tu as des bénédictions qui vont fuir de toi. Et tu ne vas pas les recevoir. Et tu vas dire, ah, moi je ne suis rien. Moi je ne connais rien. Moi je ne peux rien. Parce que tu n'as pas la connexion de Dieu. Tu n'es pas branché sur le courant de Dieu. Oh, il faut que tu sois branché sur le courant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le courant de Dieu doit te connecter. Il doit te connecter pour que tu sois vivant. Alléluia. Donc Dieu lui donne ses ordres. Et Noé suit à la lettre. Malgré vents et marées. Bien que sachant lui-même qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de lagune. Mais il respecte ça. Parce que c'est Dieu qui lui a dit. Alléluia. Dieu lui permet, Dieu lui promet même une alliance fidèle. Et à cause de sa fidélité et de son intégrité, cette alliance lui est accordée. Dieu lui a dit dans Genèse 9, verset 11-12. Il dit, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux. Oui, vas-y. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et dans le verset 12, Dieu dit, ceci est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Noé, il était donc infidèle et intègre. Et il était juste. Il était juste. Comme l'ont été après lui les Job. Comme les Daniel. Comme les Joseph. Il était intègre. Il était juste. Il était fidèle. Tous ont marché et ils ont vécu une longue vie. C'est tout ça le bénéfice que l'intégrité, la fidélité donne. La longue vie. La longue vie. Donc, tout ça, ils ont marché. Et ils ont vécu une longue vie de piété. Une longue vie de fidélité et d'intégrité. Bien qu'ils étaient dans un monde impie. Un monde de péché. Un monde qui outrageait Christ et son église. Donc un monde rempli de pécheurs. Mais tous sont demeurés intègres et droits. Bien aimé, ces gens qui ont vécu cette époque-là, c'est possible que toi tu vives aussi comme ça à ton époque. Tu peux le faire. Ce qu'ils ont vécu, l'intégrité, l'honnêteté, la fidélité, toi aussi tu peux le vivre aujourd'hui. Et pour tout cela, la Bible dit que Noé a vécu 950 ans.
950. La Bible dit également qu'il est le deuxième homme à avoir vécu plus longtemps sur la terre après Methuselah. Après Methuselah, qu'on appelle Mathusalem. Donc, mais Noé est le deuxième à avoir vécu le plus longtemps sur la terre, 950 années. Mais Mathuselah, lui, il a vécu 969 ans. Bien-aimé, combien de temps toi tu vis aujourd'hui? 25 ans. 40 ans. 50 ans, 60 ans. Si tu arrives à 70 ans, oh bro, je suis vieux. À 75 ans, il dit, ah, le vieux. 80 ans, là, tu sors plus de ta maison, tu es caché dans la maison, on vient te donner à manger. Noé a vécu 950 années. 950. 950. Mais toi, tu vis 50 ans seulement, tu veux partir. Dieu n'a qu'à venir me prendre. Tu n'as encore rien fait, tu es fatigué. Bien-aimé, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Jusqu'à où peut t'amener ta foi? Jusqu'à où peut t'amener ta fidélité? Jusqu'à où peut t'amener ton intégrité? Bien aimé, ce sont des questions que je pose. C'est la question que je suis en train de te poser ce matin. Bien aimé, réfléchis bien. Réfléchis bien avant de répondre. Tu vas partir, tu vas répondre dans ta maison. Tu vas répondre dans ta maison. Oui. Réfléchis bien. Parce que tout ce que tu vas dire là, ça sera retenu contre toi. Soit en bien ou en mal. Ça sera retenu contre toi. Soit contre toi, pour toi. Ce sera retenu contre toi. Au dernier jour. Ce sera retenu contre toi. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ce dernier jour-là viendra un jour. Ce dernier jour-là viendra. Et tu te rappelleras de cette question. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Et tu vas prier. Tu vas prier. Le message que tu viens d'entendre. La parole que tu viens d'entendre. Qu'est-ce que tu as retenu? Rappelle-toi de tout ce que tu as entendu. Qu'est-ce que tu as retenu? Demande à Dieu de te donner la force de garder cela, de t'aider à avancer avec lui, de le prendre avec toi. Demande à Dieu et d'avoir le regard, demande à Dieu de te donner la force. D'avoir le regard fixé sur lui. Avoir le regard fixé sur Jésus. Bien-aimé, prie. Prie. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je crois
qu'il n'y a que toi dans ma vie. Je crois que je n'ai que toi dans ma vie. Je crois que personne ne peut t'enlever dans ma vie. C'est pourquoi je garde les yeux fixés vers toi. Je garde les yeux fixés vers toi. Je garde les regards fixés vers toi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Et fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Père, fais de moi ce que tu veux. Et glorifie ton nom dans ma vie. Bien-aimé, prie, prie, prie. Ce que tu demandes avec ton cœur, avec toute la détermination, par ta foi, Dieu va te l'accorder. Dieu va te l'accorder. Dieu va te l'accorder. Dis à Dieu, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Et c'est sur toi seul que je compte. C'est sur toi seul que je compte. Je n'ai que toi qui je compte. Je n'ai pas de soutien qu'en toi. Je n'ai que de soutien qu'en toi. Mon soutien c'est toi. Mon soutien c'est toi. Ma force c'est toi. Alléluia. Merci Seigneur. Sur toi Alléluia. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la phase des dîmes et des offrandes. Amen. Comme David a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte pas. Amen. C'est pourquoi tous ceux qui ont apporté les dîmes, vous avez prié de bien vouloir vous tenir levé. Et comme on a la coutume de le faire, vous allez vous approcher. Tous ceux qui ont apporté les dîmes, je vais demander à maman, pasteur, maman Kwasi, de prier pour les dîmes et les offrandes, pour toutes les personnes qui ont apporté les offrandes. Alléluia. Excellent Père de grâce, Dieu d'amour, Dieu qui est dans sa parole. La Bible déclare que d'amener nos dîmes dans ta maison, selon Malachie.
et que tu ouvriras les plus des cieux sur nos vies. Oui, papa, ce matin, tes enfants ont obéi à cette parole-là. Que cette grâce qui est rattachée à cette parole soit manifestée dans leur vie. Amen. Papa, parce que ces enfants, tes enfants comptent sur toi. Comme je le disais tantôt, nous avons compris, papa, que sans toi, nous ne sommes rien. Et que l'or et l'argent même t'appartiennent, papa. C'est parce qu'avant, les gens ne savaient pas qu'on se tournait vers des gens vraiment infiniment petits qui ne peuvent rien nous donner. Mais aujourd'hui, tes enfants ont compris et ils ont obéi. Souviens-toi d'eux, Seigneur, dans ta largesse, dans ta multiplication, dans ta grande bénédiction. Amen. Et que tout ce qui est l'œuvre de l'ennemi soit voué à l'échec dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, garde leur grenier, garde leur maison, garde leur santé. Et qu'ils continuent de croire et de proclamer ton nom parce qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci Père parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. On va continuer avec les offrandes. Tous ceux qui ont apporté les offrandes, nous allons donner avec joie au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons nous lever et nous allons recommander ces offrandes entre les mains du Seigneur. Je m'appuie ce matin sur le psaume 20, le verset 4. Il dit qu'il tient compte de toutes tes offrandes, que tes holocaustes soient agréés par lui, qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite, qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes.
Père, nous prions à partir de ce verset que ta grâce et ta bénédiction s'attachent à notre vie. Merci de bénir ces offrandes. Merci de les sceller dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette grâce que tu accordes à cette maison de les recevoir. Nous te prions Seigneur qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Excellent dimanche à tous. Alléluia. Voilà, nous sommes, je le dis, nous allons allègrement vers la fin de notre culte et nous voulons faire la connaissance de tous nos bien-aimés qui sont là pour la première fois. Tu as été invité par un parent, par un ami, un collègue, ou tu es venu de toi-même, tu vas te tenir debout et nous allons faire ta connaissance. C'est ta première fois de venir. Voilà, nous sommes entre nous. Voilà, nous rappelons qu'il y aura pour cette année renouvellement des cartes. À cet effet, ce dimanche-là, il y aura une prise de photos par le pasteur Baka pour toutes ces personnes qui sont, je l'ai dit, prêtes, parce que la prise va se faire suivie de 500 francs. Voilà, dès qu'on te prend, tu donnes 500 francs. Voilà, c'est pour confectionner la carte. Donc après, Amen, toute personne qui avait vos 500 francs, vous restez pour prendre les photos. Pour les inscriptions au baptême, il est écrit ici, intéressé, voir. Normalement, pour celui qui est là, ça fait peut-être même, j'allais dire une journée même, un culte. Et que tu as entendu Jésus-Christ, la parole de Dieu, tu dois t'intéresser au baptême. Alléluia. Voilà, donc vous qui êtes là, qui voulez passer par les eaux du baptême, après Amen, vous voyez le pasteur Baka. Voilà, nous avons nos réunions dans la semaine, c'est-à-dire les mercredis et les vendredis. Nous sommes là, nous nous retrouvons à 18h30 et nous finissons à 20h. Voilà, il faut participer à ces différentes réunions parce que c'est ça qui construit notre foi et notre vie chrétienne. Donc il faut participer. Il ne faut pas seulement être un chrétien de dimanche. Ça ne va pas te permettre d'aller loin avec le Seigneur. Voilà, donc nous avons nos réunions les vendredis soirs et les mercredis d'abord et les vendredis, 18h30 à 20h. Et il y a les cellules. Dans les différents quartiers, nous avons les cellules dans les différents quartiers. Et chaque lundi, chez le frère Amessan Pacom, de 19h à 20h. Voilà, chaque mardi, de 19h à 20h au barrage, antenne, derrière l'église, vase d'honneur chez le couple Kwame. Et chaque jeudi chez Madame Yao, de 17h30 à 18h30. Chaque jeudi, de 18h30 à 19h30, derrière la pharmacie de Bonouan, chez le pasteur Baka. Alors, nous avons aussi les différents départements dans l'église. Il y a le département des femmes, jeunesse. Il y a aussi le groupe d'intercession. Il y a l'évangélisation, suivi des âmes. Alors nous voulons
vraiment dire que toutes ces personnes qui sont là, vous êtes intéressés, vous voulez voir ces groupes-là avancer, il faut voir les différents responsables pour vous intégrer. Amen. Voilà. Voilà, je pense que ce sont quelques annonces que nous avons pu donner. Peut-être que le pasteur viendra faire apporter d'autres. Donc laissons de la place au pasteur. Alléluia. Pour revenir brièvement sur ces annonces, les baptêmes, tous les enfants qui sont descendus, tous ces enfants-là, vous venez donner votre nom pour le baptême. C'est pour ça qu'on vous a descendu. Tous les enfants d'un certain âge qui sont descendus, qui sont là présentement, qui font le culte avec nous ici, vous tous, vous êtes appelés au baptême. C'est ce que votre moniteur vous a dit, je crois. Amen. Après le amen final, vous venez voir le pasteur Baka. Le moniteur Paco est là, il est encore en haut. Donc après amen, venez voir le pasteur Baka. Vous êtes tous concernés. Et tous ceux aussi qui veulent donner leur nom, qui veulent se faire baptiser, c'est en Pâques. C'est vrai, c'est dans 2-3 mois, on dira, mais il y a des préparatifs à faire. On ne se lève pas comme ça, dans l'ignorance, dans la méconnaissance. Aller se jeter à l'eau, faire le baptême. Non. Non. Il faut savoir pourquoi tu le fais, le sens de ce que tu fais. Le nid éthiopien a compris pourquoi il fallait faire le baptême. Il a lu la parole de Dieu, il a compris. Et c'est quand il a compris qu'il a demandé de le baptiser. Donc il n'a pas fait comme ça. Il faut une connaissance de ce que tu veux faire, ce pourquoi tu vas faire ça. Donc c'est dès maintenant que tu donnes ton nom et dans ce laps de temps, moi t'ai enseigné les rudiments pour arriver au baptême. Amen. C'est très important et c'est sérieux ce que nous faisons. Nous servons Dieu et tout doit être fait dans le sérieux, avec le respect de ses règles. Alors donc, il y a les cartes. Les cartes, tous les fidèles, je dis bien tous les fidèles. Mais si tu te crois membre de cette mission, la moisson glorieuse, tu es obligé de faire ta carte de membre. Ça te protège, hein? Ça te prend en compte en tant que fidèle de l'église. Amen. Parce que sinon, tu es comme ça, comme un papillon. Tu es dedans, tu n'es pas dedans, on ne sait pas. Mais quand tu as ta carte de membre, on sait que tu es un fidèle de l'église, une fidèle de l'église. On sait à quoi s'en tenir avec toi. Amen. Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc, tous, en tant que fidèles de cette église, nous devons faire cette carte des membres. Celui qui dit que lui, il est venu juste pour voir, et puis après il s'en va, il a des passages. Bon, ok, ça c'est autre chose, c'est son affaire. Il est libre. Mais demain, il n'y a pas de compte. Je me fais bien comprendre. Demain, il n'y a pas de compte. Alléluia. Alors, dès qu'on finit, venez vous présenter, on va vous faire des photos, c'est juste des photos. Et pour confectionner la carte, normalement c'est environ 1000 francs, 1500. Mais on vous prend seulement 500 francs pour faire ça. L'église va supporter une partie pour vous aider. Donc 500 francs. Amen, amen. Je crois que nous avons fini. Nous allons nous lever. Je compte sur toi je compte sur toi
Citoyen, je compte citoyen. Citoyen, je compte citoyen. Citoyen, je compte citoyen. Citoyen, je compte citoyen. d'évangélisation. La moisson glorieuse.